Un jour, on a emmené une femme. Cette femme n'avait que des filles. Elle était femme d'un militaire. Et le militaire lui a dit, je vais en mission. Si tu me donnes encore une fille cette fois-ci, je vais te chasser du foyer. Elle est allée voir cet homme. Elle a dit, papa, en Swahili. Elle a dit, papa, regarde ce qui se passe dans ma famille. Cet homme a dit, va ma fille en paix. Tu auras un garçon cette fois-ci. Elle va, elle accouche une fille, déçue qu'elle était. Elle rentre voir l'homme de Dieu. Elle dit, homme de Dieu, Mouzé, j'ai donné encore naissance. J'ai encore une fille. Mon mari va finalement me chasser. Cet homme a dit, rien n'est impossible à Dieu. Elle a dit, donne-moi cet enfant. Cet enfant était une fille. Il a pris la fille. Il a soulevé la fille. Et il a dit, Katika Jinana Yesu. En swahili qui veut dire, dans le nom de Jésus. Quand il a baissé, il a remis à cette femme l'enfant. L'enfant a regardé, l'enfant était un mâle. J'ai rencontré un certain pasteur Vincent. Plus tard, il me dira, j'ai été étudié chez Idahosa. Et quand j'ai vu Idahosa opérer des miracles, j'étais tellement épaté. Je suis allé m'agenouiller, je lui ai dit, prie pour moi. Il dit, Idahosa m'a tiré les oreilles. Comme un enfant. Il m'a dit, donc toi tu viens du Zaïre, mais tu viens chercher Dieu au Nigeria. Idahosa lui dit, moi, permettez ça, c'est moi qui dis, du haut de mon idaosisme, jamais je n'ai rencontré un homme puissant comme Haïdi Nabala. Et Idahosa lui raconte, il dit, un jour on était quelque part avec lui, au bas d'un immeuble, on a entendu une femme qui a crié. Il dit, à peine on regarde, il y avait un enfant qui tombait. Il dit, j'ai crié, stop, stop, stop. L'enfant continue à tomber. Il dit, Haïdi Nabala s'est approché, comme si le temps s'était arrêté. Quand il a levé sa main, l'enfant a commencé à flotter. Et il a commencé à dire, Mitakushukuru namuna galiwe baba. Mitakuimbia namuna galiwe. Il a commencé à chanter. L'enfant a flotté. Arrivé en bas de l'hôtel, il a pris l'enfant. Il dit, où est la maman? On lui montre la maman en larmes. Il lui dit, prends l'enfant, hein? Veille sur l'enfant. Quand il a rendu l'enfant, tout de suite, Idahosa s'est agenouillé devant Haïdi Nabala. Il lui a dit, man of God, put your hand to me, put your hand, put your hand, put your hand. Mais cet homme ne parlait pas bien français, mais il avait Dieu. On a exposé son corps au jardin botanique en RDC. Et alors qu'on avait son cercueil et on l'a mené vers sa dernière demeure, un paralytique était là. Il a dit, Mouzé, Mouzé, je n'ai jamais été guéri. Moi je prie en disant, mais Malamou, c'est l'église, Dieu est bon. Il dit, je n'ai jamais été guéri. Alors qu'il suivait, il a juste touché l'extrémité du cercueil. Il s'est levé, il a commencé à marcher. Un jour, il y avait Eurofire 88 aux États-Unis. Bien aimé, le thème c'était Who's the Holy Spirit? Qui est le Saint-Esprit? Orateur, Osborne, Bonke. Orateur, Haïdi Nabala, Idahosa et les autres. Tout le monde est venu. Rakanta Baba, Robo Sheke. Le Saint-Esprit, Rakanta. En hébreu, c'est charisma. Les dons, charismata. C'était fabuleux. Et Haïdi Nabala venait de connaître son accident. Il avait une jambe plus courte que l'autre. Il avait sa canne. Le jour où on a annoncé que c'est lui qui devait prêcher, au moment où on dit, people of God, nous allons recevoir, the man of God is coming from Africa, and that man has the power of the Spirit in his hands. Come on, frère. Quand Haïdi s'est levé, il a essayé de marcher. Il a eu mal aux jambes. Il a regardé l'estrade. Il a dit, Père, est-ce que cette estrade-là ne peut pas venir vers moi? On a entendu l'estrade faire. Les gens qui étaient au-dessus, Banachamuka. Et quand il a pris le micro, comme il parlait anglais, parce qu'il avait eu à vivre en Ouganda aussi, il a dit, Seigneur, je ne suis pas un grand théologien. Moi, je ne sais pas, Saint-Esprit, en grec ou en hébreu, on t'appelle comment? Je ne sais pas tout ça. Mais ce que je sais, c'est que tu es une personne vivante. Il regarde là où il y avait des paralytiques. Il dit, qui est le Saint-Esprit?
Le Saint-Esprit, c'est celui qui fait marcher ces paralytiques. 28 paralytiques debout au même moment. Vous voyez comme la Bible dit dans Acte 3, avec le paralytique, d'un bond, il fit quoi? Il se leva. On a vu 28 personnes se lever d'un bond. Et un corbillard qui passait au loin. On a entendu quelqu'un dans le cercueil qui toquait. Il fait chaud. Il fait chaud. Frère, quand il a fini, il a dit aux gens qui étaient là, qui est le Saint-Esprit? C'est celui qui a fait tout ça. Il a déposé le micro. Quand Osborne a pris le micro, il a dit, jamais de toute ma vie, je n'aurais cru que Dieu travaillerait comme ça avec un homme qui parle les Swahili. Cet homme est mort en Afrique du Sud. C'est une histoire connue. Le jour où cet homme mourait, les morts ressuscitaient dans l'hôpital où il était, et tous les malades qui étaient dans l'hôpital étaient guéris. En Afrique du Sud, une histoire connue. J'aimerais même vous parler de l'histoire de notre pays dans le domaine du réveil avec Heidi Nabal. On parle souvent d'Heidi Nabal. Vous savez, Heidi Nabal est le produit du sérieux. Heidi Nabal était un chauffeur. Il a entendu parler de Dieu et il a cru que c'est possible. Mais il ne voyait pas les signes, les prodiges et les miracles. Il est allé dans une grotte prier. Il a dit, Dieu, je ne sortirai de ce jeûne que si tu m'apparais. Si tu ne m'apparais pas, je vais mourir. Est-ce que déjà tu peux faire une telle prière? Toi-même tu vas sortir. Et Dieu lui est apparu. Et cet homme a commencé à prier pour les fous. Les fous ont commencé à devenir des interprètes. Il a commencé à ressusciter les morts. Les morts sont devenus des pasteurs. En ce temps-là, dans Nzamemalam, les pasteurs c'était des morts ressuscités. Les interprètes c'était des fous. Quand on l'arrêtait, il allait en prison. La puissance de Dieu descendait en prison, qui commençait à prier même pour les femmes de ces geôliers qui n'avaient pas d'enfants et ils accouchaient. Et on le libérait à cause des miracles. Oh, donne-moi la main! Donne-moi la main! Dis, je veux ça. Alors voici une chose que tu dois faire. Commence à faire ces prières où tu dis à Dieu, je ne veux pas arrêter de prier si tu ne me parles pas. C'est le premier pas. C'est le premier pas des assoiffés, mes frères. Les assoiffés, ils font ça. Nous parlons trop de Jacob. Jacob qui a dit, je ne te lâcherai pas si tu ne me bénis pas. Mais il faut que tu entres en prière. Tu dis, Seigneur, je ne veux pas arrêter de prier si tu ne me parles pas. Il va baptiser des gens qui ont donné leur vie à Jésus-Christ. Il arrive devant un lac, une rivière. On lui dit, il y a beaucoup de crocodiles à l'intérieur. Il dit, il n'y a pas de problème. Il dit, suivez-moi. Et lorsqu'il parle au crocodile, il met ses pieds dans la rivière. Pendant que lui, il entre, les crocodiles sortent de l'autre côté. Il baptise tout le monde. Les gens sont baptisés de l'esprit. Lorsque ça se termine, il prie, il clôture. Quand il sort de la rivière, les crocodiles entrent à nouveau dans la rivière.